Bon les amis, petite vidéo de partenariat. Donc une trottinette, il est où le modèle là? Trottinette, une GX1 version Europe, 22 kg. Et après les dimensions, mais bon ça va. On le verra en vidéo. Bon allez, je la déballe et je vous montre ça. Bon voilà, donc dans le carton elle est comme ça. Regardez, elle est un peu vert kaki, j'aime bien. Oh, en plus elle a les guidons qui se plient. Elle a le guidon qui se plie contre le volant, contre le guide, contre le manche. Oh, regardez la grosse LED. Elle a l'air pas mal, elle a l'air pas mal. Bon, déjà, attendez. Là, il y a les BTR, tout ça. Je vais mettre ça là. Il y a les... comment ça s'appelle, là, les trucs qui réfléchissent, là. Enfin, qui reflètent, parce que qui réfléchissent. Là, c'est le chargeur. Tac, le chargeur qui est là. De toute façon, je le montrerai après. Et là, le câble du chargeur. Donc on enlève le polystyrène. On enlève ce polystyrène aussi. Hop. Et après, bah, on peut la sortir. Oh, polystyrène. Voilà. On va refoutre là pour pas que ça s'envole. Ah, puis il y a les... Il y a la notice. Tac. Ça, on va le remettre là. Ça s'envole pas. Tac, voilà. Bon allez, je vais enlever toutes les protections, tout ça. Voilà, donc j'ai enlevé toutes les protections. Donc, pour la déplier, vous remettez le guidon comme ça. Regardez le truc qui va se mettre. Non. Normalement il se fait ting, mais non, du coup là, pas sur celle-là. Donc vous vissez comme ça, pour la bloquer. Tac, là c'est bloqué. Après vous faites pareil là, hop, comme ça. Et vous vissez. Donc tac, jusqu'à ce que ce soit en contact. Et après pour la lever, ouais, donc là c'est bloqué, vous voyez, je peux pas la lever. Il faut appuyer là-dessus, comme ça. Bon normalement là ça va trop bloquer, ouais. Il faut appuyer en même temps de lever, mais j'ai qu'une main. Voilà. Donc là vous voyez, je l'ai débloqué. Et après vous le levez. Et hop, ça se rebloque là, dans le cran là. Et elle est dépliée. Après, vous mettez la béquille, qui est là. Tac. Et voilà. Bon, le guidon là, il est bas. Hein. Vous pouvez le lever. Ici, vous voyez, là c'est déjà desserré. J'ai pas envie de la salir, mes bottes elles sont sales. Hop. Et là, vous levez le guidon comme ça. Tac. Vous mettez un petit coup de serrage. Un coup de serrage comme ça. Vous mettez en contact, encore un peu. Et après, bon, je pourrais même serrer un peu plus, mais bon, là ça va suffire. Donc là, le cadran, il est pas serré pour le, comment ça s'appelle, pour le transport. Parce qu'en fait, il sert pas grand chose pendant le transport, sinon tous les trucs ils cassent. Quand les vélos ils ont une lampe, ils la serrent pas. Les trottinettes aussi, parce que sinon si c'est appuyé dans le carton pendant le transport, il casse. Alors que si c'est pas appuyé, si c'est pas serré, il va bouger, il va pas casser. Voilà. Donc vous voyez là, il y a 3 cartes comme ça, cartes magnétiques. Donc c'est pour le démarrage. Regardez, vous restez appuyé là. Je sais pas si on va voir. Hop, ça vous voyez, ça s'allume, c'est écrit carte. Et là il y a le logo carte. Donc vous mettez hop la carte. Et là hop, elle s'allume. Après là elle est sur 1, bah vous mettez sur 2, 3, il y a 3 vitesses normalement, ouais, voilà. 3 vitesses. Après vous levez la roue parce que là sinon ça va partir. Hop, vous levez la roue là, vous appuyez et elle roule. Et bon là elle est bridée à 25 là. Voilà. Après vous freinez, hop, 0. Vous pouvez reposer la trotte. Donc voilà pour la carte. La lampe, où c'est qu'on allume la lampe? Ça va être... Comment on allume la lampe? Là comme ça, faut rester appuyé sur plus. Voilà, donc là la lampe est allumée. Et après vous restez appuyé sur plus, hop, et la lampe s'est éteinte. Donc voilà, donc là faut que je remette un petit coup de serrage parce que là du coup ça bouge. Là il y a une sonnette. La sonnette, les poignées sont déjà fixées. Là il y a le voltage de la batterie, donc 48 volts, parce qu'elle est presque à fond. C'est des 50 volts je pense. Ça comme ça. Après faut vérifier quand même tous les serrages des roues, du guidon, de tout. Faut toujours vérifier parce que des fois c'est pas serré à fond. Là c'est les ports
de chargement. Regardez, hop. Hop là. Ça, j'ai jamais compris. Je crois qu'il y en a deux. Parce que, par exemple, moi, mon père, il a une trottinette où on peut mettre deux chargeurs en même temps pour qu'elle charge plus vite. Et donc là, vu que c'est pas une puissance énorme, je pense qu'il n'y a pas deux chargeurs fournis avec d'origine parce que c'est pas nécessaire. Mais si vous voulez, vous pouvez en mettre deux, je pense. Parce que là, peu importe si vous mettez à gauche ou à droite, ça recharge la batterie. Enfin, ça recharge la trottinette. Donc voilà. Donc pour la charger, vous prenez votre votre chargeur, hop, vous le branchez, tac. Voilà, donc là, vous voyez, il peut pas s'enlever, il faut faire un demi-tour et hop, l'enlever. Sinon, il pourra pas s'enlever, c'est une sécurité. Tac. Donc faut pas forcer ou quoi, faut le mettre comme ça. Donc là, c'est rouge, logique, puisque c'est pas en train de charger. Vous le branchez là, hop. Vous branchez ça comme ça ici, toc, ça à votre prise 220 et ça recharge la trottinette. Donc après, je lirai les caractéristiques hein, de la batterie, tout ça. Ça, je vais mettre les petits trucs comme ça là. Je sais pas où ils se mettent par contre. Je vais regarder sur le manuel. Je sais pas où c'est qu'ils se mettent. Peut-être à l'arrière ou je sais pas. Je vais regarder. Bon, dans le manuel, c'est pas précisé où faut les mettre, mais bon, ça veut dire que je pense que tu les mets un peu où tu veux, où tu trouves que c'est utile quoi. Qu'est-ce que je voulais dire? Par contre, ouais, un petit défaut, bon ça c'est pas trop grave. Mais regardez, j'ai ouvert le manuel. Et en fait ça il était bloqué comme ça et du coup je pouvais pas lire ce qui était sur le côté, donc j'ai aplati et hop, vous voyez, ça décolle les pages. Et du coup regardez dans le français, hop, et les pages elles sont décollées. Mais bon, ça c'est que le manuel quoi. Du coup je vais bien remettre dedans et je vais le laisser dans le carton, comme ça je vais pas perdre de pages. Pour celui à qui je vais vendre la trottinette, au moins il a tout le manuel. Du coup, ou bah non, ouais, vu que moi je veux pas l'utiliser, je vais le laisser dedans. Et c'est celui qui achètera la trottinette qui le mettra où il veut. Donc voilà. Ça, bah va falloir que je vérifie les serrages. Ça aussi, faut que je le remette là-dedans. Là, hop. Je te remettrai dedans. Tac. Bon, on va faire un test sur route. Bon, du coup, je vais pas montrer. Je sais pas si je vais réussir en filmant, mais regardez. Quand vous freinez, hop, il y a les freins qui s'allument, hein, logique. Les freins ils sont intégrés là-dedans, dans le cadre, enfin dans le plancher, c'est stylé. Donc voilà. Il n'y a pas de clignotant par contre sur celle-là. Il n'y a pas de clignotant. Il n'y a pas de klaxon, bah c'est la sonnette. Après il y a quoi d'autre? Oh, il y a un réfléchissant là à l'arrière là. Catadiop, voilà c'est ça. C'est le mot que je cherchais tout à l'heure, c'est un catadiop. Et puis voilà. Bon allez, je vais faire les tests sur route. Cyril. Bon, je vais essayer de filmer sans tomber. Parce que les trottinettes c'est compliqué d'en faire à une main. C'est vraiment compliqué. En plus celle-là elle met un petit à-coup quand elle part. Donc je vais me tenir déjà comme ça. Et au pire, oula, j'essaierai de filmer, voilà. Oh 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 oh. Donc là vous voyez, on monte. Bon voilà, voilà, je vais me toller. Faut que je trouve une solution là. Bon, je vais mettre mon téléphone à filmer là. J'espère qu'il va pas tomber. Hop. Bon, en plus elle est pas chargée au final, la trotte elle est chargée quand on roule pas, mais quand on roule elle est pas chargée. Donc là je bombarde pas, mais bon. Bon voilà, au moins j'ai un petit plan où je roule avec quoi. Mais bon là on dirait que, enfin je sais pas en vidéo peut-être que je vais aller vite, mais regardez, en fait là elle a 3 barres déjà, et quand j'accélère, regardez, attendez parce que là, hop, regardez quand j'accélère. Bon voilà pas trop parce que je mets pas de poids dessus ou quoi, mais dès que j'accélère elle descend à 1 barre, c'est-à-dire qu'elle est pas chargée. Donc voilà, bon allez, on va lire les caractéristiques. Bah, parce que je me rappelle plus trop, je crois que c'est une 500 watts, mais je suis pas sûr. Et puis de toute façon, il faut les caractéristiques de la batterie, tout ça, je les ai pas. Enfin, je les connais pas. Hop là, hop, on va l'éteindre. Pour l'éteindre, vous restez appuyé sur le petit point là. Et le petit point, vous restez appuyé pour l'éteindre ou l'allumer. Le plus et le moins, bah, pour monter et descendre la vitesse.
Bon allez, on va dire les caractéristiques. J'espère que vous entendez pas trop le chauffage le Webasto. Alors, ils sont où les caractéristiques? Ah, code d'erreur. C'est bien ça. Code d'erreur 9, défaut contrôleur. 10, défaut de récepteur de communication. Erreur 11, erreur d'envoi de communication. Il n'y en a pas d'autres? Non. Ah si, là. Erreur 6, sous tension de la batterie. Erreur 7, défaut moteur. Erreur 8, défaut d'accélérateur. Ils sont où les caractéristiques? C'est pas ça. Là. Alors, spécification de base. Niveau de vitesse 12, 19, 25 km/h en Europe. DE, c'est quoi? DE, c'est Allemagne, non? Parce qu'en plus, il y a une langue DE sur le papier, enfin sur le manuel, il y a DE et c'est là, et c'est de l'allemand. Mais du coup, l'Allemagne, c'est en Europe. Je sais pas. Dimension dépliée 115, 1m15 de long, 61 de... Ça va être quoi, 61? Pas beaucoup, 61. Ah non, 61 cm. Ah bah oui, même. 61, attendez. C'est comment, 61? C'est bizarre. 61, ça me paraît beaucoup. Et 28, du coup, ça va être la largeur, mais 61, c'est pas la hauteur. Il n'y a pas 61. Je sais pas. Ah non, déplié, pardon. Du coup, plié, oui, voilà. 20 cm de largeur et 40 cm de haut. Ouais, voilà. Le poids, 22 kg. Longueur du guidon, 60. Bon, après, tout ça, on s'en fout. Poids maximum, 120. Bon, ça va, je fais 114. Niveau d'étanchéité, IP54. Matière, alliage d'aluminium. Distance maximale, 65 km/h. Donc, elle a 65 km/h d'autonomie. Et ça, je crois que c'est calculé la puissance à fond et tout le temps appuyé sans t'arrêter, quoi. Je crois que c'est calculé comme ça. Et puis c'est calculé sans personne dessus, je crois. C'est en gros, il lève la roue, il laisse le truc appuyé, il regarde combien de tours elle fait, etc. Et il calcule et ça fait combien de kilomètres. Donc en fonction, par exemple, si c'est moi qui parcourt avec, vu que je fais 115 kg, ça se trouve je vais faire 10 bornes, et ça se trouve Liam, lui, qui fait que 30 kg, enfin 56 kg, lui il va faire 20 bornes. Enfin, voilà. Puissance du coup 500 watts, du coup tension c'est du 48, ah non c'est 48 volts, bah du coup elle était à fond tout à l'heure, moi ça me paraît bizarre. Vitesse de rotation maximale, bon ça s'en fout, 1260, couple de sortie max, 20 Nm. Voilà. Donc c'est une 500 watts, c'est pas une hyper puissante, mais bon, sûrement que moi, avec moi, dans les montées elle va galérer ou quoi, mais là sur du plat... là, comme ça, là, ça roule très bien, quoi. Donc voilà. Y a quoi à préciser? Après, ouais, c'est vrai que ça, c'est vraiment bien ça. Que le guidon puisse se plier comme ça quand t'es nomade, ça c'est bien. Parce que du coup, quand tu l'arranges, ça prend vraiment pas de place. C'est ça que mon père il cherchait à chaque fois comme trotte. Mais souvent, quand c'est des trottes puissantes, il n'y a pas vraiment de guidon comme ça. Donc là, vous faites comme ça, hop. Normalement, vous pouvez le tirer vers vous, ouais, voilà. Vous pouvez le tirer vers vous, vous voyez. Comme ça, vous le tirez vers vous. Puis vous pouvez plier le guidon. Oula, je crois que j'allais tomber. Donc comme ça, après vous desserrez pareil là, hop. Moi je vais le faire puisque je vais la remettre dans le carton. Et ça, vous voyez, c'est bien les trottinettes comparé au vélo, quoi. Là, je l'ai déplié, je l'ai sorti du carton, je l'ai déplié, rien à faire. Il n'y a pas de roue à monter, de trucs, machin, truc. Il y a juste les serrages à vérifier, et c'est tout. Hop. Donc là, pareil, vous tirez, hop, et puis vous poussez vers le bas. Donc comme ça, et vous voyez maintenant, ça prend déjà beaucoup moins de place. Après, vous avez juste à tirer là-dessus. J'ai pas envie de la salir. Vous tirez là-dessus. Hop, pas envie qu'elle tombe non plus. Mais mon pied en dessous. Hop là. Vous tirez dessus. Hop, ça se plie. Et après, vous allez entendre là, ça va se bloquer. Hop, bloqué. Et après, vous pouvez la prendre par là et la porter. Voilà. C'est quand même pas mal, hein. Après, quand c'est plié. Et puis, j'ai pas replié le guidon. Hop, vous rentrez le guidon. Encore serré, quoi. Attendez, faut que je le desserre un petit peu, j'avais trop serré.
Bon, il y a le padre qui m'a appelé. Qu'est-ce que je voulais dire? Du coup, j'étais en train de dire quoi? Punaise. J'en étais sûr, je lui ai dit je te rappelle parce que je vais oublier ce que je vais vouloir dire. Ah oui, bah quand j'étais en appel avec lui, je me suis dit ah c'est un peu con ça. C'est que du coup quand elle est pliée comme ça, que vous voulez la poser ou quoi, du coup c'est la trottinette qui est posée comme ça direct au sol. Donc ça peut la rayer et tout. Bon après c'est le dessous mais bon, ça fait schmirte. Bah je sais pas ce que je voulais dire. Je pense que ça devait pas être si important que ça. Bon allez, je vais la ranger avant de l'abîmer. Tac. Ah oui, il va falloir que je dise le prix. Faut que je regarde, mais je crois qu'elle est dans les 500 et quelques. Ça elle est comme ça. Bon allez, je vais la ranger. Bon, du coup la trottinette, elle vaut 549 € sur le site Awesome, je sais pas comment on dit. Donc c'est la Awesome GX1. 549 € sur leur site. De toute façon, je mettrai les liens en description, les codes promo, tout ce qui va avec. Tout ce que la marque va me fournir, moi je le mets en description, de toute façon, comme d'habitude. Donc voilà, c'est tout ce qu'il y avait à dire. Je crois que j'avais oublié le prix, c'est tout. Ouais. Et du coup, je l'ai pas retesté là entre temps parce que là quand j'ai fait la vidéo, c'était il y a 2-3 jours. Je l'ai pas retesté parce que là il pleut et tout donc enfin il pleut pas mais c'est gaillou, c'est de la boue et tout, ça sert à rien de la sortir de la salière. Donc voilà. Donc là c'est tout ce qu'il y avait à dire, je crois. De toute façon, si j'ai oublié des trucs, vous allez me demander en commentaire et je répondrai. Donc tchuss.